Nous allons voir dans cette vidéo comment rendre le liquide dans un verre. Donc pour ça, je dessine l'arrondi du verre. Toujours mon idée de simplifier au maximum. Voilà. Le haut du verre, c'est en fait une ellipse toute simple. Alors j'ai pris mon crayon H pour le dessiner. Pourquoi? Parce que je repasserai des contours pour rendre l'effet de matière. Voilà, j'ai envie de faire un petit peu un joli verre comme ceci. Hop, pour le pied du verre, même chose, je trace une ellipse. Ensuite je peux gommer ce dont je ne me sers pas. Et vous allez voir que pour rendre le liquide dans un verre, le plus simple, c'est de ne pas dessiner et de laisser des espaces blancs. Alors, comment faire? Tout simplement, déjà, on va décider à quel niveau est le liquide. Pour cela, je dessine une ellipse. Et ensuite, nous partons sur un système d'ombre. Alors ça doit être transparent, c'est quand même ombré, donc j'effectue des ombres plus ou moins foncées. Moi je choisis de les effectuer verticales parce que ça me paraît plus simple pour le rendu. Voilà, de cette manière là. Quand on regarde un verre qui est rempli, et là je prends mon crayon HB, je dessine les contours qui ressortent. Donc généralement il y a toujours un petit côté, en partant du principe bien sûr que la lumière vient du haut. Donc ça veut dire que je peux foncer un petit peu plus ce côté là. Le dessous du verre est aussi plus foncé. Ça rend bien l'arrondi du verre. Et le reste, ce sera un système d'ombrage qui nous donnera l'effet de matière. Alors, comment allons-nous le faire? Eh bien, en jouant sur les lumières. Ici, on peut dire qu'il y a toujours un système d'ombre. Donc pour ça, je trace une deuxième ellipse de cette manière afin de faire le rendu du verre, et je garde la forme de mon crayon H vers l'arrière. Voilà, comme ceci. D'ailleurs mon ellipse elle n'est pas tout à fait comme je le voudrais, donc vous voyez je n'hésite pas. Hop. On dit que la lumière vient comme ça, donc je vais mettre une ombre. Plus foncée. Même chose ici, je trace crayon plus foncé, une ombre un petit peu plus noire qui donnera l'effet de l'impression du bord du verre. Même chose ici. Ici par contre je décide que c'est beaucoup plus foncé, donc le contour sera comme là. Là j'appose des ombres. Même chose pour le pied. Alors, de ce côté là, le côté transparent, je le rends par des ombres très claires. Et de ce côté-là, je le rends avec des ombres un peu plus foncées. Je n'oublie pas de tracer les ombres sur la soucoupe.
Et pour faire le bord de la soucoupe, même chose. Je ne fonce pas toutes les parties. Je les fonce en fonction de la lumière. Donc, ici, et là, je vais mettre une porte vert. Même chose ici. Et je retrace pour donner l'épaisseur du pied. Je retrace comme ceci, pas dans toute sa longueur. Et je commence l'ombre du vert sur la nappe ici. Et en faisant comme ceci, vous voyez, là j'arrive à faire le côté transparent du vert. Donc, et maintenant, je n'hésite pas à mettre des ombres portées. Comme ceci. Et il me reste à estomper. Alors, je n'estompe pas régulièrement parce que quand vous regardez le contenu d'un verre, ça n'est rarement uniforme. Donc, j'estompe pour laisser des petites zones de blanc. Ah, j'ai oublié de mettre des ombres ici. Moi, je choisis d'estomper pour les mettre en valeur, et pour faire le rendu du volume, je fais un système de hachure toute simple, comme ceci. Et comme ceci. Pour le fond. Et les côtés. Voilà. Ça nous donne le rendu du bord du verre. Et comme le liquide, ça bouge. Je n'oublie pas une chose, c'est que il y a toujours des reflets, donc je n'hésite pas à les rendre ici. Je n'oublie pas cela non plus. Et de ce côté aussi. Et ensuite, je fonce avec mon crayon HB en appuyant un petit peu plus fort les parties que je souhaite faire ressortir. Donc globalement, c'est à peu près comme ça. Et pour être sûr d'un rendu final, je n'hésite pas à estomper. Alors pour bien laisser l'effet de transparence, je n'estompe pas sur la partie que j'ai laissée blanche. Je repasse juste pour pas qu'on voit trop les traits. Voilà. Et par contre, je laisse cette partie ici pour qu'on voit bien le liquide qui est mobile. Même chose ici, je peux foncer un petit peu les traits. Là, je vais l'améliorer parce que l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez retravailler sur votre esquisse. Hop. Quand vous avez fait votre croquis au crayon HB. Voilà. Voilà. Comme ceci. Un petit coup d'estompe sur les ombres du bas. Et voilà notre verre, j'ai envie de dire, vu l'heure, notre verre d'eau. Je vous dis à bientôt.